en parlant de prière, qui aujourd'hui a besoin de prière? Est-ce qu'on peut juste allumer un petit peu la lumière, que je vois un peu plus fort, que je vois tous ceux qui ont besoin de prière ce matin? Est-ce que tous ceux qui ont besoin de prière, aussi bien spirituelle, dans leur vie spirituelle, dans leur vie charnelle, au niveau de leur corps, au niveau du travail, au niveau du couple, au niveau des études, au niveau de tout ce que tu veux, qui a besoin de prière? Est-ce que tu peux lever la main, ceux qui ont besoin de prière? Ok. Non. Eh bien, nous aussi, on a besoin de prière. La prière, c'est important, c'est l'âme du chrétien. La prière, c'est ce qui nous donne aussi de s'approcher de Dieu. Et hier, ma femme est rentrée et ma femme n'était pas bien. Elle n'a même pas été travailler hier après-midi parce qu'elle n'était pas bien. Elle n'était pas bien dans son corps. Et on réalise qu'à tout moment, quand tout va bien là, tout va bien chez nous là, tout allait bien là, et d'un seul coup, bam, tu as quelque chose qui va. Merci Seigneur, elle va mieux. Tu peux te lever là, faire montrer à tout le monde que tu vas mieux là. Lève-toi, faut qu'on te voit, voilà. Ah, elle va mieux. Mais en fait, ça te donne de te rendre compte qu'à tout moment, même quand tout va bien, tu as l'impression que non, j'ai pas besoin de prière, toutes les mains ne sont pas levées ce matin. Non, j'ai pas besoin de prière, tu sais, moi Manu, tout va bien, ma vie spirituelle, elle est géniale. Franchement, j'ai la classe, là, tout va bien chez moi. La Bible a dit, prends garde, toi qui tiens debout, de ne pas tomber. Et la Bible dit aussi, priez les uns pour les autres. Et donc on a besoin de prière. On a besoin j'ai besoin de vos prières, mon foyer a besoin de vos prières, et votre foyer a besoin de notre prière. Et c'est ce que fait l'Église. Et le mercredi, vraiment, je trouve ça génial. On est de plus en plus nombreux. Je vois, et c'est vrai, je mens pas, hein, ceux qui sont là le mercredi, et on sent cette vague de personnes qui désirent prier, qui désirent chercher la face de Dieu. Et je vous invite encore mercredi, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de amen. Quand Hello, elle a dit, et puis mercredi, réunion de prière, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen là. Est-ce que vous savez que mercredi à 19h, il y a une réunion de prière? Amen. Oh, là, il y a eu beaucoup d'amen. J'ai hâte d'être à mercredi. Alors, la série, c'est en langue des signes. Est-ce que vous vous rappelez? Je veux quelqu'un qui se rappelle, sauf évidemment Morgane et Laura. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Et mes prières à l'heure? Bon, ma mère me fait des signes, ok, c'est pas ça. Ah, on n'est pas loin. Alors, c'est ça, ok? Aimer. Alors, ça, c'est mes prières. C'est-à-dire aimer prières à l'heure. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est de mes prières? Et nous allons continuer cette série, aimer prières à l'heure. Qu'est-ce qu'il en est? Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes, j'ai besoin que tu me parles, que tu me dises où j'en suis, j'ai besoin de solutions. Je viens à toi parce que je sais que tu es un Dieu vivant, je sais que tu es un Dieu qui est vrai. Et je m'attends à toi. Qu'est-ce qu'il en est de mes prières? On avait tout simplement vu que parfois on a des scénarios. Moi, j'ai des super scénarios, moi. Et je les soumets à Dieu, puis Seigneur, que ça soit comme ça. Et en plus, non seulement j'ai un super scénario, mais en plus j'ai un super timing. C'est que Seigneur, je veux que ce soit comme ça, mais au moment où j'en ai besoin. Et vous avez vu, un simple regard, ma femme, elle a direct compris. Parce qu'elle se dit, sinon elle va mettre 1 heure à prêcher. Elle a pitié de vous. Hein. Et donc, Seigneur, non seulement je veux que ça soit comme ça, maman, et en plus, je veux que ce soit à ce moment-là. C'est à ce moment-là que j'ai besoin de toi. Et combien de fois ça ne s'est pas passé comme ça et au moment que je voulais? Ce n'est pas mes solutions. J'ai bien vu à plusieurs reprises, Dieu me dit, hey, oh, c'est pas toi qui commandes là. Hein. On avait pris le verset Jean 14, verset 12-14. Jean 14, verset 12-14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Waouh, c'est génial, je crois en toi, Jésus. Et il en fera de plus grandes. Waouh, magnifique. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez, oh purée, alors ça je le retiens. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Waouh. Et il répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Magique. Et pourtant, ce n'est pas une formule magique. C'est pas simplement, c'est pas parce que tu vas dire à la fin de ta prière dans le nom de Jésus que ça va se produire. Ça va au-delà. Faut qu'on arrive à comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Jésus ne veut pas dire simplement tu pries et à la fin là, au nom de Jésus, Seigneur, que je gagne au loto, là c'est 120 millions, je ne sais pas combien, au nom de Jésus. Bon, déjà, il faudra que je joue.
c'est plus grand que ça. Ça va au-delà de ce que Jésus nous dit. On en reparlera un peu plus tard. Et ce qui est important, ce qu'on avait vu la semaine dernière, ce qui est important de resituer, c'est que Dieu n'est pas à ton service. C'est nous qui sommes à son service. Dieu nous a créés pour qu'on le loue, pour qu'on l'adore et qu'on soit des instruments entre les mains de Dieu. Alors que on était dans la louange et j'avais une question. Quand est-ce que tu as parlé la dernière fois de Dieu à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Quand est-ce que tu as annoncé Jésus? La moisson est grande, elle est prête, elle est blanche. Dieu cherche des ouvriers, on est peu d'ouvriers. Il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Mais tu fais partie des ouvriers. Quand est-ce que la dernière fois tu as pu annoncer Jésus à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus? On avait terminé sur l'image de la tortue et de la girafe. Bon, on avait deux super phénomènes, Steven et Fred, et quelqu'un m'a dit, je crois que Fred n'a pas compris ce que tu voulais. Ah, ça s'est vu, Fred. Et donc, si vous voulez voir ça, je vous laisserai découvrir sur Internet, là. Et juste, alors que je reprenais le message, j'avais juste aussi des exemples de l'image de la tortue et de la girafe, là. Je pensais à Joseph. Si Joseph regardait simplement à sa simple vision, alors Joseph aurait été détruit. C'est un homme droit, un homme qui aime Dieu, un homme qui cherche Dieu et qui pourtant a été trahi, qui pourtant a subi l'injustice, qui a été, non pas presque, même qui a été abandonné. Et au final, à sa vision à lui de la tortue, là, tout est injuste. Seigneur, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais de ma vie? Regarde, qu'est-ce qui se passe? Aux yeux de la girafe, aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph est devenu le numéro 2 d'Égypte, la plus grande des armées à l'époque. Mais ce n'est pas simplement ça, c'est qu'il a sauvé toute sa famille. Il a ramené toute sa famille. À ses yeux-là, Joseph a les yeux de la tortue là. Joseph, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi je subis tout ça? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça tombe encore sur moi et encore sur moi? Jamais sur les autres, toujours moi. Et pourtant je suis droit, je ne comprends pas. Je comprends complètement. Complètement. Et peut-être même j'aurais quitté Dieu. Peut-être même, je ne sais même pas, je ne veux même pas juger là. Quand on prend une et encore une derrière la tête là. À un moment, tu dis, c'est pas possible. Dieu, tu m'as quitté, tu m'as abandonné. Et pourtant, Dieu avait un plan au-delà de la vision que pouvait avoir Joseph. Ananias et Saul de Tarse. Alors que Saul de Tarse était là, c'était un persécuteur. Il allait chercher les chrétiens, même plus loin que Jérusalem. Il allait les chercher. Il arrive sur le chemin de Damas, bam, la lumière qui vient du ciel, boum, une voix, Jésus. Il repart aveugle. Et Dieu dit à Ananias, va après la rue, à droite, non, tu vas trouver Saul. Et là, Ananias a sa vision là. Non, je n'ai pas envie d'y aller là. Si on prend acte 9, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints. Tous les mots que cet homme a fait à tes serviteurs. Regarde comment il les a traités. Il les a mis en prison, il est mort devant lui. Il a acquiescé, c'était bon, c'est un persécuteur, moi je ne veux pas y aller. Dieu dit, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. La vision d'Ananias, là, c'est non, j'y vais pas. Cet homme-là, vision de la tortue, je fais ça, on ne croirait pas que c'est une tortue, mais c'est une tortue. Je fais ça, j'ai ma vision, ou des œillères, j'ai ma vision juste là. Dieu, la girafe, va plus loin. Dieu regarde plus loin et il sait ce que va faire Saul, qui va devenir Paul. Et qui va être un serviteur de Jésus et qui va glorifier Jésus. Il y a tellement une puissance en Dieu que parfois on néglige Dieu. Parfois on ne comprend pas Dieu, on ne comprend pas ses plans. À la vision humaine, c'est normal que tu ne comprennes pas ses plans. Moi, je ne comprends pas ses plans.
Des moments où je suis encore là à questionner Dieu. Mais Dieu est au-delà de tout ça. Et tes prières, si aujourd'hui elles ne sont pas toujours comme toi tu voudrais, comme moi je voudrais, je vais te donner un petit témoignage la semaine dernière. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Ouais, mais Seigneur, tu n'as pas encore répondu. Je veux juste te dire, moi, fais confiance à Dieu. Après, Seigneur, donc c'est toi le maître. Et au vu de ce que dit le pasteur là, des fois je ne sais même plus comment prier. Je ne sais même plus comment prier. Est-ce que mes prières sont, j'ai envie de dire, sont correctes? Est-ce que mes prières sont dans ta volonté? Est-ce que quand je prie, là, quand je demande de guérir telle ou telle personne, quand je prie pour moi, est-ce que tout à l'heure je dis combien ont besoin de prière là? Est-ce que c'est normal que j'ai levé la main? Oui, c'est normal, on doit prier. Mais maintenant, c'est quoi le but de la prière? C'est quoi le but de la prière? Juste avant de continuer, je vais donner une petite précision là. Tu peux accompagner ta prière de jeûne ou d'action de grâce. C'est très bien. Mais ça ne veut pas dire que tu vas amener Dieu à faire ta volonté. Ce n'est pas ça le fait de prier et de jeûner juste avant. Ça ne veut pas dire que tu vas forcer le bras de Dieu. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Quand tu jeûnes et quand tu pries, ce n'est pas pour forcer Dieu, mais c'est pour simplement être plus sensible à la présence de Dieu. C'est pour être plus sensible. Je vais jeûner, Seigneur, je vais venir devant toi, je vais humilier mon âme. Je vais juste dire à mon âme, là, alors que mon âme veut manger, je vais dire non, tu sais ce que je vais manger là? Je vais manger la prière, je vais manger la parole de Dieu, je vais manger un temps de louange, voilà ce que je vais manger. Donc tu dis au désir de ta chair là, c'est pas à toi que je vais répondre, mais c'est à Dieu, je vais prendre mon temps à Dieu. Et pas pour forcer Dieu là à faire ce que je veux, mais c'est justement pour écouter ce que toi tu veux. Vous savez, quand on fait ces 3 jours, et il va falloir qu'on planifie ça, ces 3 jours de jeûne et prière pour l'église, là, c'est la même. Seigneur, on fait ces 3 jours de jeûne, on vient devant toi, là, et qu'est-ce que tu veux nous dire? Seigneur, je veux sentir plus de ta présence. Je partageais, parce que je suis en train de penser à combien je vais faire de messages. Parce qu'à chaque fois, je rajoute des trucs, là. Je partageais ce matin mon témoignage sur l'Esprit de Dieu, sur la présence de Dieu et sur le baptême du Saint-Esprit. Alors que j'étais en prière tout seul à la maison. Je vous refais ma scène là, je suis là, c'est ma maison, c'est ma chambre, ok? Je ne suis pas une grande chambre. Non, c'est pas vrai. Et là, j'étais en prière. J'étais jeune converti, j'étais en prière et voilà, il y a le Saint-Esprit. J'avais déjà eu une petite première fois le baptême du Saint-Esprit, mais j'ai besoin de plus là. Et j'étais comme ça, j'étais en prière, je cherchais Dieu, j'avais eu la petite louange et tout. Et je cherchais la présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne te demandais même pas quelque chose. C'est vraiment, je voulais juste, Seigneur, ta présence. Je veux sentir qui tu es. Je veux plus de toi. Seigneur, fais-toi connaître. J'ai besoin de savoir qui tu es. Voilà ma prière. J'ai besoin de m'approcher de toi. J'ai besoin de sentir ta présence. Et je pense à rien, je veux rien penser. Je veux juste toi et moi, Dieu et moi. Et je suis là, et il y a la louange qui est derrière et je m'attends à Dieu. Je m'attends à Dieu. Et d'un seul coup là, alors que je suis là comme ça, vraiment c'est du vécu, d'un seul coup, je sens la présence, une puissance qui vient sur moi comme ça, bam! Mais quand je vous dis une puissance, une présence, c'est quelque chose qui vient et j'ouvre les yeux là, c'est quelque chose qui vient sur moi comme ça, en moi, autour de moi. Et plus ça allait, plus c'était intense. Je ne connaissais pas encore trop la présence de Dieu. Plus ça allait, plus c'était intense. Et là, je sens que ça prend tellement de place que je suis là, bam, j'ouvre la porte, je suis de mon couloir, je sors de mon couloir et tout, et ça me suit. Et je dis, arrête Seigneur, j'arrive dans ma salle, arrête. C'était trop là. C'était trop parce que je ne connaissais pas la présence de Dieu. Mais il y a une présence de Dieu dans la prière. Pas ta volonté, sa volonté. Tout simplement, cherche-le. Si tu cherches dans la prière, tu vas le trouver. Et j'étais jeune converti. Et je suis fan là, quand Dieu me le fait ça, souvent,
Là, ce que j'ai fait ce matin, il y a un peu longtemps, là, Seigneur, mais en pleine nuit, ça m'arrive. Bam, je dors et d'un seul coup, je suis réveillé et je sens la présence de Dieu sur moi qui vient comme ça, bam. Et je dis, Seigneur, est-ce que tu veux que je prie pour quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, guide-moi. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi ta présence? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire dans la présence de Dieu? La prière, sentir la présence de Dieu. La prière, que ton royaume descende. Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est la prière de Dieu. Alors c'est dur, je l'entends. Vous savez pourquoi c'est dur? Parce qu'on ne nous a pas appris ça. Pourquoi c'est dur? Parce que dès tout petit, là, l'homme est centré sur lui-même. Dès tout petit, dès ton plus jeune âge, là, on t'apprend les choses pour toi. On t'apprend à manger, mais c'est normal, mais c'est toi, tu dois te donner, tu dois prendre à manger, là. On t'apprend à vivre. On essaie de t'apprendre à penser, là. On t'apprend à travailler, mais à travailler pour qui? Pas pour les autres, travaille pour toi. Ouais, mais toi, si tu as un gros salaire, tu vas mieux vivre. On parle de toi encore une fois. On nous apprend aujourd'hui, tu vis pour toi. Et donc, imagine, Dieu il dit non, c'est pas ta volonté, c'est la mienne. Mais non, mais je comprends pas là. Je vais dans la prière, mais je prie pas pour moi, je veux prier pour les autres et je prie pour ta présence. Il y a quelque chose qui va pas. Moi, si je prie, c'est pour moi. Ah non, c'est pas ce que Dieu te demande là. Le but de la prière, c'est pas d'amener Dieu à faire ta volonté. C'est pas de donner tes ordres à Dieu. Tu connais pas tout. Et surtout, c'est que Dieu n'est pas ta marionnette. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Manu, tout ça, là, je le sais déjà. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que tu t'en rappelles quand tu es là dans ta barque, quand tu es là dans ta vie de tous les jours, là, et que tu vois des vagues comme une montagne qui se lèvent devant toi? Quand tu as une épreuve qui vient, quand dans ton couple, ça commence à pas aller, quand avec tes enfants, ça commence à pas aller, quand tu commences à apprendre quelque chose sur ton corps, sur ta vie, là, une maladie qui vient, est-ce que tu te rappelles de tout ça quand à un moment ou à un autre, ton travail est peut-être mis en cause ou que le chômage tombe? Est-ce que tu te rappelles ouais Seigneur, c'est ta volonté quand tu es en pleine épreuve, quand tu vois les vagues qui commencent à se lever, et tu sais qu'ils vont tomber sur toi? Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que tu te rappelles que Seigneur, je suis là pour te servir? Alors que la barque, elle est secouée de partout. Alors que tu rentres chez toi, ça ne va pas avec ta femme, ça ne va pas avec tes enfants. Et en plus, tu t'es fait virer, tu ne sais même pas comment l'annoncer. Est-ce que tu te rappelles de tout ça, que Dieu n'est pas à ton service, mais que toi, tu es au service de Dieu? Quand tu viens d'apprendre qu'une maladie est tombée sur toi, là, tu ne savais pas ce que c'était, puis bam, c'est une maladie, c'est incurable. Est-ce que tu te rappelles que tu es le serviteur de Dieu, mais que Dieu n'est pas à ton service? On le sait tout ça. Mais il y a des moments où on l'oublie complètement. Et il y a un homme de Dieu que je trouve formidable. Il s'appelle Joab. Je ne sais pas si vous connaissez Joab. C'était un des chefs de l'armée de David. Et Joab, en fait, il allait au combat contre les Syriens. Il allait s'affronter là. Avec l'armée, c'était le chef de l'armée, c'était un neveu de David. Et il allait affronter les Syriens. Et en même temps, donc lui, déjà, il risquait sa vie. Mais en plus, son frère aussi était dedans. Donc là, il y a lui, il y a sa famille, on va affronter les Syriens, et quand on va les affronter, ce n'est pas simplement pour nous, mais c'est pour toute notre famille derrière, tout le peuple d'Israël. Et donc dans 1 Chronique 19, verset 13, Joab, il dit à son frère, il dit, sois ferme et montre du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu. C'est comme si je te dis, sois ferme et montre du courage pour ta famille, pour ton foyer et pour l'Église. Et ça, je trouve ça tellement fort. Et que l'Éternel fasse. Wow, Joab, tu vas au combat, tu risques de mourir. L'armée devant toi est peut-être plus nombreuse que toi. Et là, tu es en train de dire à ton frère, c'est bien, et du courage, et tout c'est bien. Il est en train de booster son frère, je l'entends, et c'est normal, on a confiance en Dieu. Mais derrière, il dit quoi? Et que l'Éternel... Moi, je dirais, mais qu'est-ce que tu me dis là? Pourquoi tu dis que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon? Non! Et que l'Éternel soit avec moi, et que l'Éternel combatte pour moi, et que quand j'arrive, tous les Syriens soient morts. Mais ouais, c'est ça que je veux, moi. Pourquoi tu dis ça, là? C'est presque que ça me fait peur plutôt qu'autre chose. Combien de fois on a peur de demander la volonté de Dieu?
Des fois, je prie là, et c'est vrai. Seigneur, ok, que ta volonté soit faite. Et là, j'ai mon cœur qui commence à battre. J'ai peur même de le dire. Des fois, on a peur. Pourtant, on sait que Dieu a la meilleure. On fait, moi aussi, j'ai peur. Des fois, on sait que Dieu a le meilleur pour nous. Et pourtant, j'ai peur de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Joab connaît le cœur de Dieu. Et il sait c'est quoi l'objectif numéro 1 de la prière. C'est de connaître Dieu, afin que nous puissions discerner et faire sa volonté. C'est ça, le but numéro 1 de la prière. Ce n'est pas de mettre toutes tes requêtes là, une liste de toutes tes requêtes. Merci Seigneur, au revoir, good job. Ce n'est pas ça le but numéro 1. C'est de connaître Dieu, de discerner sa volonté et de l'appliquer derrière. Donne-moi la force d'appliquer. Vous savez qu'on avait pris le premier texte la semaine dernière de Josué 10, verset 12, où Josué il parle au soleil et à la lune. Arrête-toi, bam. Qu'est-ce qui s'est passé? Le texte nous dit, alors Josué, avant de parler au soleil et à la lune, parla à qui? À l'Éternel. Josué parla à l'Éternel. C'est sa prière. Il est en relation avec l'Éternel. Et il sait que derrière, il peut parler aux événements. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un impact du spirituel sur le charnel. T'imagines quand même, il ordonne au soleil de s'arrêter, à la lune de s'arrêter là. C'est pas fou ça? C'est fou. Moi, j'ordonne à la pluie de s'arrêter. Surtout en Normandie. Bon, pour un temps, après tu reviens, hein, parce qu'on a besoin de toi. Mais c'est fou. Mais il y a un tel rapprochement entre le Créateur et la création. Il y a un tel rapprochement. Il y a une telle communion. Il sait, il connaît Dieu, il vient vers son Dieu, il parle à l'Éternel. Et quand tu parles à quelqu'un, ce que tu veux, c'est que l'Éternel te réponde, c'est que la personne te répond. Si je parle à ma femme et qu'elle ne me répond pas, oh, réveille là. Hier, elle était au bar du malaise, là. Oh, je te parle, ça va, ça va, ça va. On va à l'hôpital. T'es sûr, hein? Je t'emmène, hein? Voilà, j'attendais une réponse, quoi. Et regarde, ils rigolent tous, hein, vous n'êtes pas gentils avec ma femme. Hein. Moi, c'était une blague. Hein. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ah, je ne l'ai pas donné celui-là. Il ne fait ce qu'il doit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il ne vit même pas par lui-même, là. Tout ce que je donne, tout ce que je fais, c'est ce que le Père fait. C'est incroyable. Il y a un échange entre le Père et le Fils. Ils se connaissent et ils vivent ensemble, l'un avec l'autre. Jésus était toujours en communion avec lui. Tout ce qu'il faisait, il voyait le Père le faire. Parce que le Père est dans le Fils. Et bonne nouvelle, le Fils est en toi. Tu es une nouvelle créature, pourquoi? Tu n'as pas changé physiquement là. Hein? Ou alors oui, tu as vieilli. Ouais, c'est pas gentil, le pasteur. Hello. Le Père est dans le Fils et le Fils est en toi. C'est ça la grandeur de Dieu. Jean 14, verset 8 à 10, parce que là, il y a un disciple qui dit à Jésus, mais tu nous parles du Père, ok, c'est génial. On voit qu'il n'y a pas cette relation de Philippe avec Jésus là. Mais nous, on ne voit pas le Père. Et qu'est-ce qu'il lui dit Jésus? Alors, juste avant, qu'est-ce que dit Philippe? Jean 14, verset 8 à 10. Ah, génial, je vous l'ai donné. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. C'est triste ça, hein? Il y a si longtemps que je suis avec vous, là, et tu ne m'as pas connu. Est-ce que dans ta vie, là, on voit Jésus? Ouais, il y a si longtemps que tu viens à l'église, là, et je ne vois pas de différence. Il y a si longtemps que tu viens à l'église, et pourtant ton entourage ne sait même pas que tu viens à l'église. Il y a si longtemps que tu viens à l'église, et pourtant, tu ne changes pas.
celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. T'imagines? Même ce que Jésus disait, ce que Jésus faisait, il faisait ce que le Père lui disait de faire, mais en plus ce que Jésus disait, il ne le dit même pas de lui-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il y a une telle force dans la relation du Père et du Fils. C'est Dieu qui dit à Jésus de faire les choses, c'est Dieu, et même ce que Jésus disait, c'était Dieu qui le disait. C'était le Père. La volonté de Dieu, et même Jésus l'a dit, il a prié, vous savez, Jésus était 100% homme et 100% Dieu là. Et quand il arrive et qu'il est à la veille, il sait qu'il va mourir, là, il sait déjà qu'il va souffrir. Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi. C'est l'angoisse que des fois on vit, là, la peur que des fois on vit. Jésus l'a vécu aussi là. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Allez, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. La prière de Jésus, l'exemple qu'on doit avoir. Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Et parfois, tu es en train de prier et puis tu vois une porte qui s'est fermée. Et là, tu es comme ça, je l'ai vécu, hein, et là, tu es comme ça, mais c'est pas possible. Pourquoi la porte elle est fermée? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Remercie Dieu. C'est dur à comprendre. Hein. Remercie Dieu en toutes choses. Même quand Dieu a fermé une porte là, remercie-le. Et je vais juste te donner aussi un conseil. Quand tu as une porte qui s'ouvre devant toi, ce n'est pas toujours la bonne porte. Et là, tu me dis, wow, qu'est-ce que tu me dis, Manu? Demande la volonté de Dieu quand une porte s'ouvre. Tu sais, tout simplement, je vous en ai déjà parlé, mais c'est le témoignage que j'ai eu là. Alors que Seb est parti au Canada, et moi, je vous l'ai dit, il y a une église qui m'a proposé un temps plein, avec un salaire meilleur que j'ai en France, moi, aujourd'hui, à mon travail. Je partais avec mon pote, là, au Canada. On était à une demi-heure de église à église, là. Et j'aurais pu dire, c'est un signe. T'imagines, j'étais avec mon fils, j'étais avec Alexis, là. On voit le conseil d'administration, on me pose des questions, je réponds, nanam. Et derrière, c'est « Ok, on vous veut là, donnez-nous une réponse rapidement, on vous propose telle somme par an. Et l'église, c'est vous qui gérez l'église. » C'est pas une porte ouverte, ça? C'est pas un signe, ça? C'est un signe. Je pars avec mon frère, là, on va là-bas, nos familles là-bas, là. Et je fais quoi? Je prie. Je rentre à la maison. On prie. Je cherche Dieu. Pourtant, j'ai un signe, il n'y a pas plus beau signe, là. Et je me rappelle, j'étais là, bam. Et je suis avec la guitare et je suis en train de louer. Et d'un seul coup, là, la parole de Dieu qui vient sur mon cœur. Manu, tu dois rester là, c'est toi qui dois prendre l'église. Ah, je ne comprends pas, il y a une porte qui s'est ouverte là. Il y a une bénédiction là, Seigneur. Il y a des signes. Tu dois savoir discerner la volonté de Dieu. Mais l'âme est coulée là. Coulée, parce qu'à la base, j'avais dit à Seb, non. Non. Mais derrière, il y a un plan de Dieu. Moi, j'étais la tortue, pourtant j'avais un signe. Demande conseil, c'est demande confirmation à Dieu. Demande confirmation à Dieu. Et aujourd'hui, je suis content d'être avec vous. Je suis content d'être le pasteur de l'église. Aujourd'hui, je suis content de voir. Et j'aspire encore plus quand je vois l'œuvre que l'église, comment l'église avance là. J'aspire plus encore. Vraiment que derrière tout le monde puisse rentrer dans son appel, qu'on puisse faire plus de baptêmes, que l'église puisse grandir des 20, 23 à foison et qu'on puisse se réunir et qu'on puisse vivre l'église encore plus. Et qu'il y ait cette maturité dans l'église qui grandisse. C'est ça que je veux, c'est ça que j'aime. Et je remercie Dieu aujourd'hui. Ouais, c'est dur. J'ai mon pote par téléphone en visio. Ouais, c'est dur. Mais je sais aussi qu'il y a un plan. Moi, je suis la petite tortue, là. Je vois rien. J'ai juste vu une petite porte à gauche, mais il fallait aller à droite. Mais merci Seigneur, parce que j'ai su discerner ta voix. J'ai su discerner ta voix. Et aujourd'hui, gloire à Dieu. C'est toi qui décides.
C'est toi qui décides, c'est Dieu qui doit décider dans ta vie là. Seigneur, c'est dur à dire, mais que ta volonté soit faite. Est-ce qu'on peut le dire ce matin là? On va faire une prière juste là, ensemble. Seigneur, que ta volonté soit faite. Ok? Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Oh purée, c'est timide là. Oh, vous flippez ou quoi là? Oh! Seigneur, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Voilà, avec conviction là. Je sais qu'il y en a plein qui ont peur là. Seigneur, tu vois, tu vois les enjeux, tu vois ce qui se passe en ce moment et tout. Tu vois, il y a des trucs, j'ai envie de les faire. J'ai envie de faire ma volonté, mais non, que ta volonté soit faite. Seigneur, ma prière ce matin, c'est de venir devant toi et d'entendre ta voix, de chercher qui tu es. Et de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est de communiquer avec toi, c'est de parler avec toi, c'est d'avoir cette relation avec toi. On va voir combien plusieurs hommes de Dieu, là, plusieurs petits versets qui sont là, se sont approchés de Dieu, mais de différentes façons. Et selon les saisons, on va s'approcher. Tu sais, quand tout va bien, là, tu t'approches de Dieu, ouais, c'est génial, c'est super, merci Jésus, ouh, je chante, je saute et tout, blam. Des 20, 23, tout, allez, ouh, on est parti. Presque je vais chanter là avec vous. Non, non. Eh bien, t'as bien raison. Mais presque, quand tout va bien. Et quand tout va mal, presque, je viens pas à l'église. Hein, presque, tu vas même pas entendre ma voix là. Ah Seigneur! Non, Père, ma prière là. Oui, je souffre, oui, ça va pas. Mais Seigneur, je veux quand même m'approcher de toi et te dire, Père, j'ai confiance en toi. Tu as la meilleure des solutions. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Et on va voir tout de suite là, Genèse 4, verset 26, dès la Genèse. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ok Manu, invoquer le nom de l'Éternel. Psaume 17, verset 6, David dit, je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Oh purée, c'est fort. Moi aussi, je veux bien invoquer Dieu si tu m'exauces. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Déjà, invoquer. Invoquer, c'est kara. Ça veut dire, je crie à toi pour de l'aide. Ok, là, tout va bien, c'est génial. Moi aussi, je crie à toi pour de l'aide. Je t'appelle à, je t'invite à venir. C'est cette relation, Seigneur, viens dans mes problèmes, viens dans ma vie. J'ai besoin de toi, je t'invoque, oh Dieu. Je t'invoque. Pourquoi? Parce que tu m'exauces. Et tu m'exauces, c'est tout simplement, en fait, je t'invoque et je sais que tu réponds à mes prières. Est-ce que tu penses que David, quand il a fait l'adultère avec Bathsheba, là, Bathsheba, quand il a fait l'adultère, là, et que derrière, il y a eu des conséquences, notamment ils ont perdu leur fils. Est-ce que tu penses que c'était ce que David voulait? Ah, tu m'exauces! Est-ce que tu penses quand son fils Absalom l'a détrôné là, et qu'il a couché avec ses femmes, est-ce que tu penses que c'était « Ah, tu m'exauces » dans la façon dont nous on pense que tu m'exauces? Non, je t'invoque parce que tu réponds à mes prières. Je ne sais pas de quelle manière. Par moment, automatiquement, tu auras des conséquences à ce que tu fais. Tu peux prier, tu peux invoquer Dieu, tu peux crier à l'aide à Dieu, mais tu auras obligatoirement par moments des conséquences à ce que tu fais. Et après, c'est je ne comprends pas mes prières. Ouais, mais comment est-ce que tu agis avant? Oui, Dieu te répond. Oui, Dieu agit. Psaume 3, verset 5. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Interaction. Est-ce que c'est un monologue? Non. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond. Je parle à Dieu, il me répond. J'entends sa voix. Il y a cette relation avec Dieu. Psaume 25, verset 1, 2. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Seigneur, j'élève à toi mon âme, je te donne tout ce que je suis. Je dépose à toi mon cœur, mes pensées, mes désirs, mes sentiments. J'élève à toi mon âme quand ça ne va pas, quand ça va bien. C'est sa prière, Éternel. Je te donne tout ce que je suis. Je me confie en toi. Je viens dans ta présence. Isaïe 55, verset 6.
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Chercher, c'est d'arrache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire consulter l'Éternel. Viens à l'Éternel. Cherche l'Éternel. Consulte. Quand tu consultes quelqu'un, tu veux une réponse. Tu veux une réponse? Il y avait, alors je ne sais pas comment vous amenez ça, mais il y a une personne qui était venue nous voir et qui avait des soucis, tout ça, et la personne a cherché Dieu dans différentes églises, puis elle demande un rendez-vous, donc je la reçois, j'étais avec Mika, on la reçoit et tout. Là. Et puis elle me dit, voilà, elle a besoin d'aide et tout, donc on essaye de l'aider. Et un autre jour, pareil, je l'ai par message, je dis, j'ai besoin d'aide, je vais aller à une autre église pour prier et tout. Je fais, c'est très bien, au contraire, va à une église, là, demande à Dieu d'intervenir et tout. Et je la revois le dimanche, là, puis elle me dit, finalement, alors je dis, alors comment ça s'est passé et tout? Non, finalement, je suis sorti en boîte de nuit. Est-ce que tu penses que tu vas trouver Dieu en boîte de nuit? Est-ce que tu penses que tu vas trouver Dieu dans les activités mondaines, là? Savoir ce que tu veux aussi. 1 Jean 2, verset 15, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Peut-être, qu'est-ce que tu veux venir? Tu demandes de l'aide. On essaie, on prie avec toi, on passe du temps avec toi. Et derrière, là, tu me dis, ok. Puis, donc nous, on continue à prier, même à la maison. On priait pour la personne et tout. Et après, elle me dit, je vais là et tout. Ok, génial. Et le dimanche, elle me sort, non, finalement, je n'y suis pas allé. Faut que tu comprennes, là. Faut que tu comprennes, là. C'est pas possible. Tu peux pas jouer comme ça avec Dieu. Tu peux pas, à un moment, aimer les plaisirs de l'esprit du monde. C'est pas possible. Et après, venir à l'église et Seigneur, je t'ai besoin de toi. On ne peut pas servir de maître, la parole de Dieu nous dit. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. On ne mérite rien. Est-ce qu'on réalise qui est Dieu? Est-ce qu'on réalise la puissance de Dieu? Est-ce qu'on réalise, je vous avais rappelé de la vidéo de la semaine dernière, on parle de l'homme là, et après on commence à voir la carte, on commence à voir l'univers à la fin, là, la voie lactée, et il y a la galaxie, et il y a des milliards de galaxies. La parole de Dieu a dit que l'univers est dans les mains de Dieu. Est-ce que tu vois la grandeur de l'Éternel? Et cette grandeur, cette puissance de Dieu, malgré cette grandeur et cette puissance de Dieu, Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de moi. Malgré la puissance de l'Éternel. Des fois, on ne réalise même pas la puissance de l'Éternel. Et on veut s'approcher du trône de sa grâce. Là où il y a un amour inconditionnel. Seigneur, avec ma prière, je veux venir au trône de ta grâce ce matin encore. Je te demandais, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. J'ai besoin de discerner ce que tu veux pour moi. J'ai besoin de toi. Approcher, c'est prosakome. Ça veut dire venir à. Je t'invite à t'approcher de Dieu. Je t'invite à venir à Dieu. Et ne soyons pas, ce n'est pas un jugement là, mais ne soyons pas comme le peuple d'Israël, j'ai juste de trouver le verset. Le peuple d'Israël dans Exode, verset 20, Exode 20, verset 18-19. Je donne le verset tout de suite. Exode 20, verset 18-19. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. N'aie pas peur de Dieu là. Ils dirent à Moïse,
parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Ce n'est pas le désir de Dieu à travers Jésus. Le désir de Dieu, ce n'est pas que ce soit le pasteur qui prie pour vous, là. C'est que toi, tu pries pour. Ce n'est pas le pasteur qui va prendre cette présence. Je ne suis pas le grand sacrificateur, là. Ce n'est pas moi, c'est toi. Viens dans la présence de Dieu, dans la prière. Ce n'est pas pour ta propre volonté, mais c'est pour sa volonté. Approche-toi de lui, n'aie pas peur du trône de la grâce. N'aie pas peur de Dieu. Et quand tu vas t'approcher du trône de la grâce, plus tu vas t'approcher, plus tu vas venir, plus tu vas voir la présence de Dieu, plus tu vas voir le changement que Dieu veut opérer dans ta vie. Tout simplement parce que l'Éternel est saint. Et plus tu vas t'approcher de lui, tu reconnais aussi quelqu'un qui s'approche de Dieu dans sa vie, dans sa façon de vivre. Parce qu'en fin de compte, automatiquement, l'Esprit de Dieu va agir en toi. Je veux bien que l'équipe de louange approche. Si tu prends Lévitique 11, verset 44, c'est « Car je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Tout simplement, la sainteté, plus tu vas t'approcher de Dieu, plus le Saint-Esprit va s'approcher de toi et plus tu vas désirer la sainteté. Plus tu vas désirer la sainteté, parce que le Père est saint. 1 Pierre 1, verset 16, « Vous serez saints, car je suis saint. » L'Esprit de Dieu va venir et va convaincre. Et maintenant, juste pour te résumer, c'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est tout simplement que tu t'écartes de tout ce qui offense Dieu. C'est ça la sainteté. Et pour savoir ce qui offense Dieu, il faut connaître Dieu. Et comment connaître Dieu? Il faut prendre un temps avec Dieu. Un exemple. Steven. Oh, encore! Steven. Il trouve une belle femme. Sa future femme. Magnifique. Bravo, Steven. On peut applaudir Steven? Et là, il la voit, puis Steven, il est chaud, là. Il est bouillant, là. Parfum et tout, nanam. Il la voit, puis il dit, ah, elle, ça sera ma femme. Enfin, excuse-moi, Michel, c'est pas toi que je vise, hein. Elle, ça sera ma femme. Et s'il ne passe pas du temps avec elle, il ne va pas la découvrir. Et s'il ne la découvre pas, ils ne vont pas pouvoir se marier. Parce qu'ils ne vont pas se connaître. Donc, obligatoirement, tu as besoin. Et c'est comme ça qu'ils vont s'unir. C'est comme ça qu'ils vont faire un. C'est en se connaissant. Et c'est pareil avec Dieu. Comment tu dis avec Dieu? Comment est-ce que Jésus est le Père? C'est parce qu'il était en relation tout le temps avec le Père. Comme je vous ai dit une fois, David Wickerson, il dit, je prie pas plus que 15 minutes. Et là, tu dis, wow, oh ben c'est moi, hein, je suis bien. Hein. Mais il dit, je passe pas 15 minutes sans prier. Il est toujours en relation avec Dieu. Il y a toujours ce désir de plaire à Dieu. Ce désir de... Il y a quelque chose qui m'attire là. L'Esprit de Dieu me rappelle, me dit, non, c'est pas bon là pour toi. Mais moi, je vois plutôt mon gain d'argent. Ah ouais, ça va être génial, je vais gagner de l'argent. Ah ben, je vais y aller. Le Saint-Esprit t'appelle. Je vois ce gain d'argent. Et Dieu me dit, Manu, il va pas. Manu, il le fait pas. Ma chère dit, Manu, vas-y. Regarde, tu vas gagner de l'argent là-dessus. Tu vas même pouvoir crâner. Le Saint-Esprit me dit, non, ne le fais pas. Seigneur, c'est dur. Mais je prends la décision de ne pas le faire. Je prends la décision de ne pas le faire. Pour ressentir le Saint-Esprit, il faut que tu passes du temps avec le Saint-Esprit. Pour connaître Dieu, il faut que tu prennes du temps avec Dieu. Pour connaître Jésus, il faut que tu prennes la parole de Dieu pour le connaître. Il faut que tu arrives à discipliner et à la prendre. Et à la lire. Pas comme un vulgaire livre. Vas-y doucement. Étudie la parole de Dieu. Cherche. Donne-toi les moyens. Ouais, mais franchement, je préfère étudier Netflix. Ouais. Eh bien, coupe un tout petit peu Netflix quand même. Prends ton temps pour découvrir Jésus. Pour voir c'est quoi sa volonté. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère.
Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère. Pas de semblant. Pas de je viens à l'église comme ça, on va croire que je suis quelqu'un de bien. Ou je viens à l'église pour faire plaisir à ma femme, à mon mari, ou pour faire plaisir au pasteur, sinon il va m'appeler ou va m'envoyer un message. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Je ne viens pas à l'église par intérêt, je ne viens pas parce que je peux trouver quelque chose ou quelqu'un peut m'aider, non. Je viens avec un cœur sincère. Je viens avec une conscience purifiée. Et je viens avec le corps lavé d'une eau pure par l'Esprit de Dieu. Ma relation avec Dieu, ce n'est pas simplement le dimanche matin ou le mercredi soir. Je veux venir, je veux avoir cette relation avec toi chaque jour. Je veux vivre avec toi. Même quand tu es seul chez toi, tu n'es pas seul. Même quand tu es seul chez toi, même quand tu as l'impression que tous tes murs se sont écroulés, ton monde s'est écroulé parce que tu as appris une mauvaise nouvelle, blâme. Tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu est avec toi. Pourquoi s'approcher? Pourquoi crier à Dieu? Pourquoi consulter? Pourquoi rechercher? Pourquoi invoquer? Pourquoi se confier? Pourquoi déverser son âme à Dieu? Parce qu'on veut connaître Dieu intimement. Et parce que c'est un Dieu intime et relationnel. C'est un Dieu qui va avoir une relation avec toi. C'est ça ma prière. C'est ça la vie d'une prière. Seigneur, je veux avoir une relation avec toi, intime. On dit souvent, je ne vis pas une religion, mais je vis une relation. C'est vrai. Mais le christianisme est quand même une religion, on ne peut pas le négliger. Maintenant, une religion, c'est aussi des obligations. Et moi, je ne veux pas vivre le christianisme par obligation. C'est pour ça que c'est une relation. Je le vis par amour. Je le vis par amour. Si je viens le mercredi soir, là, je ne suis pas obligé de venir. Mais je viens parce que j'ai envie de venir. Je viens parce que j'ai envie de combattre pour vous. J'ai envie de combattre, j'ai envie de prier pour vous. J'ai envie d'être avec vous. J'ai envie de chercher Dieu avec vous. Je viens parce qu'on est une famille spirituelle. Ouais, c'est beau ce que tu me dis, Manu. Ouais, mais c'est vrai, je le pense sincèrement. Je viens parce que je suis content de partager ces moments avec vous et avec le Père. Je sens qu'il y a tellement une onction particulière quand l'Église se met à prier, quand on est tous ensemble. Et oui, il y en a un qui souffre, il y en a un autre qui souffre, et c'est difficile pour eux, puis à un moment on a un encouragement. Mais Seigneur, on prie, c'est vrai, on déverse nos cœurs, on te dit Seigneur, s'il te plaît, Saint-Esprit, agis. Mais bien sûr, on sait que c'est selon ta volonté, on le sait bien. Mais on est là pour prier les uns pour les autres. La prière, c'est indispensable. Amos 5, verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. C'est toi la maison d'Israël, c'est l'Église. Il dit, cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez-moi et vous vivrez. Ouais, mais en fait, il y en a plein en dehors qui ne cherchent pas Dieu et qui vivent. Je ne parle pas de la même vie. Moi, je te parle d'une vie spirituelle. Je te parle d'une vie là. Est-ce que je suis le seul? Parce que des fois, je me pose des questions là. Je me suis déjà posé la question, c'est quoi le but de ma vie? Est-ce que je suis le seul? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, c'est quoi le but de ma vie? Ouais? Ouais, ça me fait plaisir. Parce que des fois, je me dis, je suis peut-être un petit peu pas bien là. Mais ça est déjà arrivé, c'est quoi le but de ma vie? Seigneur, tu me donnes la naissance, c'est bien, j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai tout, j'ai mon foyer, j'ai ma mère, j'ai mes soeurs, j'ai tout le foyer autour de moi, c'est génial, mes neveux, mes nièces, tout, je suis content. C'est quoi le but de ma vie? C'est quoi le but de ma vie? Si tu n'as pas Dieu, est-ce que tu penses que le but de ta vie, c'est de faire de l'argent? Si tu n'as pas Dieu, combien il y en a qui ont de l'argent et qui malheureusement se donnent même la mort? Parce qu'ils ont un vide. Le but de ma vie, c'est quoi? C'est d'annoncer Jésus. Le but de ma vie, c'est de connaître Dieu parce qu'il va me remplir pleinement. Le but de ma vie, c'est de pouvoir donner le trésor que Dieu m'a donné, de pouvoir m'investir pour Dieu, de pouvoir chercher et donner aux âmes le but de ma vie. Tu sais, souvent tu fais ça, c'est quand tu as les billets là. Moi, j'ai même pas de billets là, tu vois. Mais ce que je veux donner, c'est l'Esprit de Dieu. Le but de ma vie, c'est que je veux annoncer la bonne nouvelle. C'est ça le but. Et comment tu peux sentir ce but-là? C'est le Saint-Esprit qui vient et qui te le met dans ton cœur. Le matériel
bien aimé, là, le matériel, je vais te dire un truc, hein. Sois auprès de quelqu'un qui est en train de mourir, là, et dis-lui, mais qu'est-ce que tu vas faire de ton BMW? Alors, je ne veux pas dire que BM. Qu'est-ce que tu vas faire de ton Audi ou de ton Mercedes? Oh, mais qu'est-ce que tu vas faire de la piscine que tu as construite? Oh, je crois qu'il va te dire, même garde-la si tu veux. C'est qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis sur le lit de mort. Seigneur, est-ce que j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire? Est-ce que j'ai fait? Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas les richesses de ce monde qui vont faire les choses là, quand je vais partir. Alors, la prière, c'est de faire ce cœur à cœur avec Dieu. Et de voir c'est quoi le but de ta vie, qu'est-ce qui est important dans ta vie. La famille, le foyer, l'Église, bien sûr, Jésus avant tout. Annonce la parole de Dieu. Cherche Dieu, fais un cœur à cœur avec Dieu. C'est ton cœur que je recherche dès que le soleil se lève. Je connais ta douce voix. Je connais ta douce voix. Est-ce que tu connais la douce voix de Jésus? Est-ce que tu la connais, la voix de Dieu? Est-ce que quand dans ton cœur, là, à un moment, ça te reprend, est-ce que tu reconnais si c'est Jésus ou pas? Est-ce que quand tu es sur un virage, là, quand tu es dans un rond-point et que tu as plusieurs portes, là, est-ce que tu arrives à sentir quelle porte que Dieu, vers quelle porte Dieu te dirige? Est-ce que tu arrives à entendre la voix de Dieu? Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est quoi aujourd'hui ton intérêt? C'est quoi aujourd'hui ce qui brûle dans ton cœur? Qu'est-ce qui brûle là tout de suite là? Si tu as autre chose que Dieu, alors simplement, reviens à Dieu. Si tu as autre chose qui passe devant Dieu, tu peux avoir des choses que tu as envie de faire, c'est normal. Mais est-ce qu'il y a des choses qui passent devant Dieu? Alors reviens. Reviens parce que tu as besoin de revenir. Reviens parce que tu as besoin du Saint-Esprit. On sent quand on s'écarte. Je sens quand je m'écarte. Je sens quand je m'en vais. Je sens quand je m'éloigne. Et je sens quand j'éloigne l'Esprit de Dieu. Vous savez que quand je le sens, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive bien sûr. Quand je sens que j'éloigne Dieu, alors là j'arrête tout là. J'arrête. Je prends un temps avec Dieu. Redonne-moi cet amour pour toi. Redonne-moi ce zèle. Redonne-moi cet intérêt. Redonne-moi le but de ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, ce matin, je veux faire un cœur à cœur avec toi. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. Saint-Esprit, je t'accueille encore ce matin. Seigneur, encore ce matin, je viens devant ta grandeur. Ce matin encore, papa, je comprends que non, tu n'es pas une marionnette. Je comprends, Seigneur, que mes prières, des fois, elles sont peut-être trop basées sur un monologue, trop sur que des demandes, des requêtes, des requêtes, des requêtes. Et parfois, Seigneur, j'ai même peur de dire que ta volonté soit faite parce que bien souvent, Seigneur, ta volonté est contraire à la mienne. Et j'ai peur de dire que ta volonté soit faite. Mais Père, je veux revenir ce matin devant ta grandeur et devant ta majesté, devant le trône de ta grâce. Toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le vrai, toi qui es la meilleure des solutions. Je viens devant toi ce matin. Et comme Joab a dit, que le Seigneur fasse ce qui lui semblera bon. Combien c'est dur. Que le Seigneur fasse ce qui lui semblera bon. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile, papa, parce que la chair, parce qu'on ne nous a pas appris ça. On nous a appris à être centrés sur nous-mêmes. Et ce matin, Seigneur, je suis en train
de venir devant ta grandeur et te demander, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. Parce que je veux être vrai, je veux être authentique devant toi. Je veux m'approcher avec un cœur sincère et purifié d'une mauvaise conscience. Par ton Saint-Esprit, je veux m'approcher de toi. Seigneur, toi, ce qui brûle, ce qui est même placé devant toi. Père, je te prie au nom de Jésus, afin de brûler, Seigneur, ces choses. Viens purifier mon cœur. Tu vois, c'est parfois les désirs de la chair qui prennent trop de place. Tu vois, Seigneur, parfois je pêche et je continue de pécher. Mais je veux venir devant le trône de ta grâce ce matin, oui, tout par grâce. Seigneur, je veux faire ce cœur à cœur avec toi. Je veux venir, Père, et je veux déverser, je veux être authentique, je veux déverser mon cœur. Oui, Seigneur, des fois j'ai peur de prier. Oui, parfois, Seigneur, j'ai peur. Mais je n'ai pas peur de toi, mais j'ai peur, Seigneur, par moments, mon cœur. Seigneur, il demande ma chair de prendre trop de place. Mais ce matin, j'appelle à ton esprit. J'invite ton Saint-Esprit, Seigneur, à venir dans ma vie. J'invite ton esprit à être le maître. J'invite ton esprit à libérer ma vie. Seigneur, je veux goûter à ta présence. Je veux plus de toi. Toi, Seigneur, alors que le pasteur me disait que tellement il y avait cette présence sur lui qu'il est obligé de sortir de la pièce. Père, je prie, Seigneur, que ton peuple puisse sentir que son royaume, cette présence, ton onction sur eux. Seigneur, je prie que le peuple puisse sentir combien tu es un Dieu palpable. Seigneur, que dans cette église, ce matin, il y a que ton royaume descende. Que ta volonté soit faite. Libère les cœurs, libère les consciences. Purifie, Seigneur. Enlève, Seigneur, toute mauvaise conscience. Oh, je plie les genoux devant ta grandeur et devant ta majesté. Seigneur, je veux tout abandonner devant toi. Viens, Esprit de Dieu. Oh, et Seigneur, c'est vrai, parfois j'ai pas de réponse à mes prières. Mais je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance, Seigneur. Libère-moi. Aide-moi. Viens à mon secours. Donne-moi de voir, pas comme la tortue, comme la girafe. Donne-moi de voir ton plan. Viens me révéler les trésors cachés. Donne-moi d'avoir faim et soif de ta parole. Seigneur, apprends-moi à la lire. Apprends-moi à méditer ta parole. Parce que je veux te connaître comme Jésus te connaît. Oh, Esprit de Dieu, viens révéler Jésus en moi. Qu'on puisse voir le Père, qu'on puisse voir l'Éternel à travers moi. Je veux pas être un étranger du royaume, mais je veux être un habitant du royaume. Je veux habiter la cité. Je veux pas être à l'extérieur de la cité. Ah, Saint-Esprit, apprends-moi, 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 et libère-moi, et délivre-moi. Seigneur, Seigneur, apprends-moi. Que je puisse dire que ta volonté soit faite dans ma vie sans avoir peur, mais en te faisant confiance. J'ai tellement besoin, je suis tellement loin. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai voulu commander ma vie. C'est avec humilité que je me place devant toi, devant le trône de ta grâce. Merci, Saint-Esprit.
Seigneur, je te remets l'église Vivre Libre entre tes mains. Chaque enfant de Dieu dans cette église, chaque personne qui va nous regarder à travers les réseaux, je veux le remettre entre tes mains. Et Seigneur, bien sûr, je me remets en premier. Seigneur, je m'incline devant ta majesté ce matin encore. Et mes prières alors. Tout simplement, Seigneur, fais ta volonté dans mes prières. Tu vois toutes les requêtes. Mais la plus grande de mes prières, c'est que je puisse faire un cœur à cœur avec toi. La plus grande de mes prières, c'est que je puisse toujours entendre ta voix. La plus grande de mes prières, c'est que tu me gardes dans ce chemin qui est étroit. Ma prière, papa, c'est qu'on fasse toujours ta volonté dans cette église. Ma prière, Seigneur, c'est que tu nous donnes la sagesse, l'intelligence. C'est que tu renouvelles nos vies, renouvelles l'onction sur nos vies. Ma prière, c'est que cette église continue de grandir en maturité. Seigneur, que toutes les petites querelles que le diable veut mettre, toutes les petites choses qui sont là, tous les petits jugements, toutes les petites accusations soient brisées au nom de Jésus. Et qu'on puisse ensemble élever le nom de Jésus, qu'on puisse ensemble se placer devant toi et entendre ta voix, nous diriger, nous guider. Ce ne soit pas simplement le pasteur parce qu'on a peur de ta présence, non. Non. On veut venir tous ensemble devant toi, comme un, devant toi. Et ce matin, on te remet toutes choses. Toutes choses. Tu vois, Seigneur, les besoins. Tu vois, Seigneur, combien parfois c'est même une question de vie ou de mort. On te remet et on veut te faire confiance. Je te prie de toucher les corps, Saint-Esprit, selon ta volonté, de renouveler les forces. Et je te remercie pour ma femme. Je te remercie de toucher son corps. Je te remercie, Jésus, de la relever. Je te remercie pour mes enfants, pour ma famille, mon église, enfin l'église que tu me donnes de gérer. Je te remercie pour chaque membre, chaque enfant de Dieu qui t'aime, qui sont là, et ceux qui n'ont pas pu venir, mais Seigneur, qui te cherchent. Que toute la gloire te revienne dans nos vies et qu'on puisse encore témoigner de toi, qu'on puisse aller chercher les âmes, qu'on puisse leur donner ce que toi tu nous donnes. Alors merci Saint-Esprit, c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour ce temps. Merci pour ta grâce.